Eh bien salut à tous et à tous, c'est la Pyrios et je vous retrouve pour un nouveau deck profile basé du coup sur l'archétype qui est sorti aujourd'hui en structure deck qui est les familiers possédés. Je tiens à préciser avant tout qu'on va pas jouer la familier possédé vent, simplement parce que je n'ai pas encore réussi à avoir le gros monstre associé à ce deck, enfin à cette charmeuse. Et accessoirement, le vent est peut-être actuellement ce qu'il y a de moins présent dans le format. Donc c'est peut-être la moins intéressante malgré que son gros monstre soit pour moi en tout cas actuellement le meilleur. Donc je vais essayer de l'avoir, je ferai encore une update de la decklist. Et sinon j'attendrai Phantom Rage puisque de mémoire ils sont réédités. Alors, on va commencer par deux Ita, familier possédé. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main ou deck en envoyant la charmeuse de feu, donc sa forme antérieure, si je puis dire ainsi, face recto qu'on contrôle au cimetière. Si elle est invoquée par son propre effet, elle a des dommages perçants. Alors vous verrez, tous les familiers possédés ont exactement le même effet, sauf que c'est associé à la charmeuse de leur élément. Ensuite, on va avoir deux Eria, donc qui fait la même chose mais avec sa charmeuse. Et deux Ossa. Pour les charmeuses, on va avoir la même philosophie. On va être en 2, 2 et 2. Elles ont toutes le même effet pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un effet flip. On va prendre le contrôle d'un monstre adverse possédant l'élément de la charmeuse. Donc là, en l'occurrence, on pourra jouer sur le feu, l'eau et la terre. Ensuite, on va avoir leur bête associée. Pareil, je suis parti du principe de faire du 2, 2 et 2. Pourquoi? C'est assez simple à les avoir. Vous verrez pourquoi après. Et à plus, je trouve que ça prend quand même de la place pour pas grand chose parce qu'on peut en contrôler qu'un de chaque à chaque fois. Donc c'est pas forcément le plus ouf. Donc ils ont tous pareil le même effet. Donc on peut en avoir qu'un sur le terrain du même nom à chaque fois. Si on contrôle un magicien, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et lorsque cette carte est détruite par un effet... Lorsque cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre avec 1500 d'attaque et 200 de def depuis notre deck. Lui, à la prochaine Standby Phase, il va se reborn. Et quant à lui, une fois par tour durant la end phase de votre adversaire, cette carte est dans notre cimetière. On peut cibler un monstre face recto qu'on contrôle, on le détruit. Si on le fait, on l'invoque spécialement. Alors lui, il n'est pas très utile. C'est pour ça que j'hésitais en fait au moment de dire son effet. Parce que je crois que je l'ai rarement fait, voire jamais fait. Parce que j'ai pas trouvé encore de situation où vraiment c'est value. Pour les éveils des possédés, donc la forme évoluée des monstres, on va jouer deux feux. Alors le feu est intéressant, il m'a fait gagner, petite anecdote d'ailleurs, il m'a fait gagner contre un deck Lannister avant la vidéo. Pourquoi? Donc quand il arrive sur le terrain, on choisit un monstre adverse et on fait perdre des points de vie à l'adversaire autant qu'il a de points d'attaque. Après, il a le même effet que les autres. Quand il est envoyé au cimetière, on invoque spécialement sa charmeuse sur le terrain. À savoir que tous les éveillés possédés peuvent s'invoquer spécialement depuis la main ou le deck en envoyant un monstre qu'on contrôle plus un monstre max niveau 4 dans l'élément associé. Donc, vous l'aurez compris, le but étant de retirer les charmeuses qui y sont associées. On va avoir deux fois celui de terre. Donc quand il est invoqué, on va pouvoir invoquer spé un monstre de niveau 4 max depuis notre cimetière. Mais ses effets seront annulés. Et on va voir deux fois celui de l'eau. Alors celui de l'eau, il est assez bien, je trouve, il peut être assez intéressant, certes un peu plus situationnel que le vent, qui est plus intéressant d'un certain point de vue. Lui, en fait, on va choisir aléatoirement une carte dans la main adverse et le défausser, et chaque joueur va piocher une carte. Donc vous, ça vous fait pas un malus de main, et l'adversaire juste à faire une main changée. Pour ceux qui ne savent pas, celui de vent, quand il est invoqué, on renvoie une créature, un monstre adverse dans la main. On va passer au MP. On va avoir 3 fois la terrain Ishirin, qui est vraiment excellente. C'est juste dommage qu'il n'ait pas possesse dans son nom pour vraiment exploiter le deck à son plein potentiel. Je trouve ça d'ailleurs dommage que Konami ait entre guillemets autant mis de freins
sur un deck qui est relativement fun et qui pour l'instant en tout cas j'ai pas forcément trouvé de moyen de faire plus que du fun avec ce deck. Donc on annule le premier effet des monstres de votre adversaire qui va s'activer chaque tour tant qu'on contrôle un monstre magicien avec 1500 de def. Durant notre main phase, on va pouvoir révéler un monstre magicien depuis notre main. Et si on le fait, on va aller chercher un monstre du même attribut avec les stats du coup des familles. En fait, on va tuto le familier qui va avec. Donc dans l'idée, c'est que vous allez révéler du coup le charmeur et aller chercher son familier et l'ajouter à votre main. Et par contre, le charmeur, lui, va repartir dans votre deck. Donc c'est pratique puisque comme les familiers s'invoquent spé, ça peut faire des links, ça peut faire les formes, on va dire, éveil des possédés. Donc c'est assez intéressant. Et on peut quand même annuler une fois par tour un effet de monstre. Certes, c'est le premier, donc l'adversaire peut anticiper. Mais ça peut quand même être contraignant parce que ça peut empêcher l'adversaire de se lancer dans des combos. On va avoir 3 les charmeuses spirituelles. Alors ça, en fait, c'est ma plus grande déception. Enfin, elle est très très forte la carte. Je ne dis pas le contraire. Mais en fait, je suis assez déçu par rapport au combo deck, notamment avec la carte du terrain. Pourquoi? Alors on va défausser une carte, on va prendre 2 cartes depuis notre deck de noms différents l'une de l'autre, qui sont soit des charmeuses, soit des monstres familiers possédés, et ou MP possédés. On en ajoute une à notre main et on pose l'autre sur le terrain. Alors franchement c'est très fort parce que bon bah on peut aller tuto, on peut commencer à lancer ces combos comme ça. Le souci que j'ai, le terrain n'a pas possédé dans le nom et du coup n'est pas ajoutable, enfin du moins tutorisable, et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, on va avoir 3 éveils dépossédés. Les monstres que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque pour chaque attribut différent que vous contrôlez. Les monstres de la charmeuse et familier possédé que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Si en plusieurs monstres magiciens avec 1800 d'attaque qui d'origine sont invoqués spécialement, on pioche une carte. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, avec la capacité nommée. C'est très fort. C'est très fort, ça fait une protection. Ça, on peut piocher même du coup pendant le tour adverse, si on arrive à invoquer pendant le tour adverse. C'est le bonus des 300 points d'attaque n'est pas limité que sur les monstres charmeuses, etc. Et surtout, ce bonus-là peut s'accumuler entre eux. Donc, ce qui fait que parfois, on peut avoir des boards très très solides, juste parce qu'elles sont facilement tutorisables, notamment avec cette carte. Ensuite, on va avoir 3 pots d'extravagance. L'extra deck est un peu bonus, on va dire, dans ce deck là. Par contre la pioche elle non, donc il faut stabiliser les sorties. Et enfin un mind control. Pourquoi mind control? Donc vous verrez aussi par rapport à ce que je joue aussi dans les MP, enfin dans les pièges pardon. Simplement parce que comme je vous ai dit, les cartes demandent d'envoyer un monstre qu'on contrôle ainsi qu'un charmeur. Du coup, l'idée, c'est de... Bon, bah certes, nous, on va perdre notre charmeur dans l'histoire, mais par contre, c'est que le deuxième monstre, on prenne à l'adversaire. Certes, il ne peut pas être sacrifié à cause de contrôle mental, mais sur les éveils de possédés, c'est bien précisé d'envoyer la carte et non pas de la sacrifier. On va avoir ensuite 2 associations des possédés. Alors, on va invoquer spécialement un monstre magicien avec 1500 de def depuis notre main ou cimetière en position d'attaque, position de défense face verso. Donc, c'est très intéressant parce que les petits, du coup, on pourra proc leur effet flip. Puis, si vous contrôlez des monstres avec minimum 2 attributs différents, on peut détruire une carte face recto sur le terrain. Vous pouvez bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler une magie continue, piège continu possédé dans votre cimetière, placer la face recto sur votre terrain. Et on peut utiliser qu'un effet de cette carte par tour, et uniquement une fois par tour. Alors, pareil, c'est très bien, c'est très fort également, mais ça ne combo pas avec la terrain, et c'est la terrain vraiment qui va lancer tous les combos du deck. On va avoir 2 non possédés. Les monstres la charmeuse que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Donc du coup on a une carte qui va protéger de la destruction par effet de monstres, enfin de cartes, et une qui va protéger au combat. Donc vous commencez un petit peu à voir, l'idée c'est de faire des gros boards de full ton et de dire qu'il ne passera pas. Si un monstre familier possédé que vous contrôlez attaque un monstre de l'adversaire, il gagne 800 points d'attaque durant le calcul de dommages uniquement. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est face recto dans nos zones MP,
on peut invoquer spécialement un monstre magicien avec 1500 de def, pardon, depuis notre deck en position d'attaque ou en position de défense face verso dont l'attribut est différent de minimum un monstre d'attribut différent des monstres qui ont été détruits. Donc c'est vraiment très très fort également. Et enfin, pour terminer, 3 répressions. Pour la même logique que Mind Control, le but va être de se servir des cartes que l'adversaire possède déjà pour se faire plaisir. J'avais même hésité, pour rien de vous cacher, à jouer Dark Ruler No More dans le main deck. Alors je sais que c'est plus une carte de side deck, mais c'est dans le sens que le deck n'a pas une possibilité d'OTK. Ou sinon il faut vraiment un setup vraiment précis qui arrivera qu'une fois tous les 100 ans. Et par conséquent, comme ça permettait de, si vous gagnez OD ou non, d'avoir quand même un petit backup à faire. Et au final, j'ai préféré placer 3 répressions qui sont beaucoup plus utiles pour embêter l'adversaire, pour rester poli. Je vais vous présenter l'extra deck. Encore une fois, il est très anecdotique, puisque vous allez rarement faire les links, etc. Ça va être plus du situationnel. On va avoir les 3 charmeuses liées à celles que j'ai dans mon deck. Elles ont toutes le même effet, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir les invoquer avec un monstre plus un monstre de l'attribut de la carte. Elles ont toutes 1850 points d'attaque. On va pouvoir cibler un monstre de leur attribut dans le cimetière de l'adversaire, l'invoquer sur notre terrain dans une zone pointée. Les effets ne sont pas annulés, donc c'est toujours intéressant. Et si elles sont détruites au combat, on va pouvoir ajouter un monstre terre avec max 1500 de def et l'ajouter à notre main. Alors au combat ou par effet de carte, pardon. J'ai oublié de le préciser. Ensuite, on va avoir une Apollousa, un dragon charge Borel, un dragon épée Borel. Bon, eux, je les présente pas. En plus, j'ai dit le nom dans l'inverse, dans l'ordre inverse. On va jouer, et là, vous allez me dire, quoi? Ces cartes-là. Alors, là, vous allez me dire, pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai dit que les charmeuses pouvaient reborn sur le terrain adverse. Et par conséquent, qui dit reborn sur le terrain adverse, dit qu'on peut potentiellement, du cimetière adverse, pardon, peut potentiellement récupérer des monstres Syntho. Ce qui fait que, typiquement, tout à l'heure, j'étais dans une situation où j'ai reborn une hache. Donc du coup, on peut faire lui suivant le board. En fait, on peut faire des synchros de niveau 8, 7, 6, suivant le board qu'on a. Donc lui, je peux jouer du coup parce que j'ai une base haut dans le deck, et du coup j'en ai facilement dans le cimetière. Brionax, c'est juste parce que je cherchais de quoi combler mon extra deck, je cache pas. J'ai avec lui en synchro 6 pas trop dégueu à portée de main, donc c'est pour ça. De toute façon, après avec le pot d'extravagance, il peut partir, c'est pas gênant. Black Rose Dragon, on sait jamais. Et le synchro Tenyi, pareil, j'aime assez bien, donc si un effet de monstre s'active, je peux bannir la carte. Donc voilà pour la partie synchro. On va partir à la partie X6 qui pareil c'est vraiment anecdotique, c'est juste histoire de dire j'ai 15 cartes dans l'extra deck. J'ai Dark X6 Rebellion Dragon, Dragon de la Tornade, Résident des Abysses, Exciton et, je vois qu'on voyait mal, le Refaiseur des Voleurs du Temps. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais vous avez des conseils ou autres, n'hésitez pas également. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.